Aujourd'hui, je vais parler d'une anecdote par rapport à une jeune dame chinoise qui venait de Dubaï, donc qui bossait à Dubaï, qui est venue dans le pays dans lequel j'étais à ce moment-là, qui était en Géorgie, et que j'ai rencontrée dans la rue comme ça, naturellement. J'ai été l'aborder, discuter avec elle un petit peu, et on est parti se poser sur une terrasse dans un café. On a commencé à discuter et elle me parlait très régulièrement, quasiment constamment, de son crush, qui était un nerd, qui a des lunettes, qui était comme ci, comme ça, où elle ne savait pas trop comment se positionner par rapport à lui, etc., etc. Donc on aurait pu croire en apparence qu'elle n'était pas intéressée, que juste on discutait de manière très amicale. D'accord. Là, j'ai deux possibilités. Soit je comprenais ça comme ça et je me dis non, il n'y a aucune chance, elle ne veut rien de plus. Soit je comprends, et c'est ce que j'ai compris donc bien sûr, qu'il y a un shit test, un test qui est opéré de manière inconsciente par la demoiselle pour voir comment je vais réagir de manière masculine avec du leadership à cette situation. Derrière, il s'est passé ce qui s'est passé, donc quelque chose d'assez intéressant. On a parti marcher, on a discuté. Elle continue de me tester, on pourrait dire, avec ce cadre-là, et à chaque fois, je le mettais de côté. Pour ceux qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé, vous pourrez rejoindre mon canal Telegram qui sera en description, bien sûr. Sachant qu'on accepte un nombre de personnes limité par semaine. Le but, c'est de garder ça exclusif et de donner un peu de valeur dessus. Donc ceux qui s'intéressent, vous pouvez le rejoindre directement, en tout cas postuler. Quoi qu'il en soit, on peut comprendre au final dans le fait que j'ai réussi à l'amener continuer à discuter et à avancer dans l'interaction, qu'il y a quelque chose qui a fait me démarquer des autres. Et quelle est cette chose-là? C'est le cadre. Le cadre représente l'équilibre subconscient présent dans chaque interaction qui va en fait créer la réalité dans laquelle on opère. Donc, qui va représenter le narratif que l'on va avoir dans une interaction. On parle bien évidemment de cadre pour expliquer qui est-ce qui mène l'interaction, donc qui est-ce qui va garder le leadership en réalité. Je ne parle pas d'une pratique qui va être un petit peu déviante, qui va consister à garder le cadre à 100%. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas de sens en réalité. Idéalement, il faut savoir alterner entre le chaud et le froid et des fois se laisser cadrer tout en gardant justement une forme d'influence sous-jacente à la conversation. Donc l'approche que j'aurai, ça sera une approche où on va prendre le cadre ou disposer du cadre à des moments spécifiques et importants, mais le reste du temps se laisser naviguer tranquillement par les flots. Déjà, il faut bien distinguer le cadre du jeu de pouvoir. De quelle manière? Le cadre, ça va être vraiment le fait de créer une réalité dominante dans laquelle on évolue, notre réalité dominante ou celle de l'autre personne dans une interaction. Et il va falloir comprendre que en prenant justement cette réalité dominante qui est la nôtre et en créant ce narratif dans lequel on va évoluer, il va y avoir des implications. Ça veut dire qu'il va falloir se laisser guider progressivement et écouter le feedback de l'autre personne pour éviter donc de perdre ce cadre-là, naviguer un petit peu entre les obstacles et faire en sorte d'amener la conversation là où on le souhaite. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, la communication n'est jamais insouciante, il y a toujours un but, qu'il soit conscient ou inconscient. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on doit prendre conscience de notre but dans l'interaction pour faire en sorte de mener à bien celle-ci. Bien sûr, il ne s'agira pas de dominer l'autre personne, mais bel et bien de mettre la réalité dominante de notre côté pour faire en sorte que la personne évolue au sein de cette réalité. Le cadre dont on va disposer et la forme du cadre, on pourrait dire, la manière dont il va être représenté dans une interaction, va être conditionné par la manière dont on a été élevé, premièrement, par l'éducation qu'on a reçue, deuxièmement, par l'influence de notre culture, troisièmement, et d'autres facteurs socio-culturels que je ne nommerai pas ici, mais qui vont justement créer tout ce contexte, qui vont représenter votre cadre et vous permettre de comprendre aussi quel est votre narratif. Parce qu'il y a un narratif d'ordre général qui va apparaître au sein de l'interaction, d'accord, qui va être celui propre à vous, et qui va se spécialiser en fonction de la nature de l'interaction, qu'elle soit formelle ou informelle. Il est donc extrêmement important que de comprendre tous ces facteurs-là qui ont influencé notre cadre pour savoir de quelle manière est-ce qu'on va évoluer au sein de notre propre narratif dans l'interaction. D'accord? Donc venez bien analyser ça pour comprendre votre cadre et voir de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir, d'une certaine manière, on va dire, imposer votre cadre par moment, en tout cas définir votre cadre comme étant le cadre dominant par moment dans l'interaction pour faire en sorte de mener l'interaction à bien. Rappelez-vous d'ailleurs que le cadre n'est pas statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on l'a dit, on le revoit, il peut être amené à changer au cours d'une interaction et en fonction du surplus ou du déficit de volonté d'une personne, il va pouvoir y avoir justement des modulations. Ce qui veut dire que si vous arrivez à bien capter dans quel moment est-ce qu'il faut avoir ce qu'on appellerait donc un déficit de volonté, donc venir baisser en termes de niveau d'énergie par exemple, et faire en sorte que l'autre personne garde le cadre pour lui donner un sens de contrôle, à ce moment-là, vous réussirez à obtenir le meilleur des deux mondes. Un autre grand aspect, c'est donc comment établir son cadre dans le cadre d'une relation amoureuse long terme. Et le faire avant. Parce qu'il y a un impératif qui est de toujours définir les limites, les règles, avant de se lancer dans une relation amoureuse. De quelle manière est-ce qu'on va le faire? On détermine ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, quelles sont les notions de respect, de communication qu'on veut mettre en avant, plutôt que de l'utiliser bien sûr de manière coercitive ou alors manipulative. Parce qu'encore une fois, on va faire en sorte d'avoir une personne, donc dans notre interaction, dans notre relation, qui soit présente sur du long terme. Voyez? Donc le but, c'est encore une fois de savoir exactement dans quoi on s'engage pour les deux parties, pour faire en sorte qu'il y ait le plus de clarté possible. Dès le moment où il y a des choses qui ne sont pas dites, les non-dits vont causer le plus de problèmes sur le long terme.
Et c'est pour ça que malheureusement, dans certaines relations long terme, ce qu'on va venir observer, c'est qu'il y a le cadre qui penche toujours, donc très régulièrement, en la faveur d'un des partenaires. Ce qui va impliquer quoi? Que l'autre partenaire va généralement se sentir obligé de demander la permission pour faire telle ou telle chose. Par exemple, sortir avec ses amis, des choses comme ça. Et c'est en observant ce cas d'école, littéralement, où la personne va devoir demander la permission à l'autre personne, que l'on peut comprendre qu'il y a un cadre qui penche en la faveur d'une autre personne, et donc comprendre qu'il y a un déséquilibre qui s'opère. Ce qui veut dire que généralement, ce genre de couples sont voués à l'échec. Il y aura un niveau d'insatisfaction qui va se développer du côté du partenaire qui a besoin de demander la permission. On va pouvoir observer aussi un symptôme donc, qui va être celui du le style d'attachement qu'on pourrait dire évitant d'un côté, et l'autre style d'attachement du côté anxieux, qui vont, on pourrait dire, se compléter, mais qui en réalité vont rendre les deux parties insatisfaits. Celui qui va demander permission à l'autre à chaque fois va se sentir insatisfait d'avoir à toujours demander et va commencer à en avoir marre. Et celui qui reçoit cette demande de permission va se dire mais pourquoi est-ce qu'il vient de demander à chaque fois? Parce que généralement c'est une incompréhension des bases, des limites qui ont été imposées, qui empêchent le couple de bien se diriger, d'amener les deux parties dans la bonne direction. C'est pour ça que pour pouvoir établir un cadre sain, il faut bien définir les limites, comprendre que les deux parties vont disposer de pouvoir de manière relativement équilibrée, comprendre à quel moment est-ce qu'il est important de lâcher du lest et à quel moment il est important de serrer la barre. Vous voyez, il faut faire en sorte de bien être clair quand certaines choses dépassent nos limites, sinon ça va se reproduire encore et encore. Et c'est pour ça que de base, idéalement, il faut vraiment mettre le cadre initialement et poser les limites dès le début, plutôt que de devoir les poser au fur et à mesure où les actes d'irrespect vont se produire. Parce que généralement, il sera trop tard à ce moment-là, parce qu'un comportement ne va jamais être observé de manière unique, mais de manière répétée. Ce qui veut dire qu'il faut bien clarifier dès le début pour comprendre, ou plutôt laisser comprendre à la personne ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et vice-versa, bien sûr. Maintenant, comment développer cette capacité à garder le cadre? Ça, on l'a vu déjà plusieurs fois. Lorsqu'on vous pose une question, par exemple, il s'agira plutôt que de répondre du tac au tac, de faire en sorte de bien réfléchir à la réponse formulée, et premièrement aussi, ou plutôt deuxièmement, à la cause de cette question. Pourquoi est-ce qu'on vient vous challenger par rapport à telle ou telle chose? Est-ce que c'est un test qui vous est formulé? Ou à l'inverse, que c'est vraiment quelque chose d'honnête, de juste, auquel vous souhaitez répondre? Donc prenez bien en considération les intentions de la personne quand elle vous pose telle ou telle question, quand elle vous demande telle ou telle chose, parce que l'intention va définir le reste de la relation. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, plus de connaissances à ce sujet ou vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram sur lequel vous aurez plus de réponses, bien sûr, et du contenu de plus de qualité. Toutes les histoires que je ne peux pas raconter sur YouTube, je les raconte sur ce canal.